Assistance. Donc, je vais vous parler des abcès hépatiques. Je vais essayer de faire vite parce qu'on a accumulé beaucoup de retard. Donc, les abcès hépatiques sont définis comme des collections purulentes qui se développent au sein d'une cavité néoformée du foie. Leur pronostic donc est fonction du terrain sur lequel elles surviennent, du délai et surtout de la qualité de la prise en charge. On les classe grossièrement en 4 types: les abcès apiogènes ou abcès bactériens, les abcès parasitaires, le plus fréquent c'est l'abcès amébien, les abcès mixtes, c'est-à-dire qui sont parasitaires au début, qui se surinfectent pour devenir apiogènes secondairement, et plus rarement les abcès fongiques. Donc, les abcès, jadis, c'était une pathologie, abcès hépatique était une pathologie rare, mais l'incidence de nos jours est en nette augmentation. Cette augmentation est due donc à plusieurs facteurs prédisposants qu'on voit de plus en plus dans notre pratique quotidienne. C'est l'apparition de plus de cancers, plus de sujets porteurs de diabète, de sujets qui consomment les immunosuppresseurs et les alcooliques chroniques. Donc, l'âge moyen de survenue de ces abcès hépatiques est aux alentours de 60 ans et les hommes sont autant touchés que les femmes. Comment faire le diagnostic d'un abcès hépatique? Dans sa forme typique qu'on voit dans 50% des cas, il s'agit donc d'un patient qui vient vous consulter pour un syndrome de sepsis profond avec des douleurs de l'hypocondre d'Arrois ou de l'épigastre, associées donc à une fièvre aux alentours de 40 degrés et des frissons. Donc, associé à ceci, on peut avoir des nausées, vomissements, une altération de l'état général, et dans les formes graves, on peut avoir des signes d'état de choc septique avec ictère. Et à l'examen clinique, on trouvera aussi donc un foie qui est douloureux à la palpation. Pour la biologie, donc on a 3 catégories d'examens biologiques. On a des examens qui sont destinés à donc confirmer la présence d'une infection. C'est la CRP et la formule qui nous rapporte une hyperleucocytose. On a des examens qui apprécient le retentissement de cet abcès. C'est la présence d'une cytolyse ou d'une cholestase. Oui, et en plus donc des signes d'insuffisance hépatocellulaire qui, quand elles sont présentes, signent de caractère grave de l'abcès. Et on a des examens des examens biologiques qui sont là pour nous aider à confirmer le caractère infectieux et à trouver le germe en cause. C'est les hémocultures et les prélèvements de pus qui se font par cytoponction, mais il faut se méfier. La cytoponction, on ne doit la faire que lorsqu'on est sûr que ce n'est pas un kyste hydatique. Donc associé aussi à la sérologie de l'amébiase. Pour les examens morphologiques, le premier examen, qui est l'examen de première intention, c'est l'échographie abdominale. Cependant, donc cette échographie abdominale a des limites. Elle ne peut pas distinguer une tumeur du foie d'un abcès au stade présuppuratif. Et deuxième des choses, c'est qu'elle doit être associée à la clinique pour être contributive. Deuxième examen complémentaire, c'est le scanner abdominal, qui lui a une spécificité un petit peu plus importante, qui avoisine les 100%, et qui montre au stade de collection une masse hypodense, qui peut être unique ou multiple, qui peut être homogène, ou présenter donc un caractère multicloisonné, avec un liseré hypodense tout autour. La place de l'IRM en matière d'exploration d'un abcès hépatique. L'IRM n'est pas vraiment indispensable pour explorer un abcès hépatique. Elle trouve sa place dans les cas douteux entre donc masse suspecte au cancer et l'abcès à stade présuppuratif, et aussi quand on suspecte un kyste hydatique surinfecté. Elle permet par ailleurs de nous faire une meilleure donc, cartographie biliaire. Pour les examens classiques, c'est-à-dire l'ASP et le thyrothorax qui ne sont pas indispensables au diagnostic, que quand on les réalise, on peut retrouver donc une image d'épanchement pleural, une image d'un niveau hydroaérique en regard du lit hépatique, et aussi on peut trouver donc une surélévation de la coupole diaphragmatique. Donc si on se résume, pour poser le diagnostic positif d'un abcès du foie, il faut avoir une symptomatologie d'appel, un syndrome septique profond. Donc, on associe donc à ces symptomologies et syndrome septique une imagerie qui est caractéristique, et dans les cas douteux, il faut passer par la ponction et les hémocultures positives.
Le diagnostic étiologique donc passe avant tout par un bon interrogatoire, à la recherche des facteurs de risque, à la recherche d'un syndrome infectieux intra-abdominal, et on passera puis à l'examen clinique, c'est-à-dire il faut bien examiner le patient. La morphologie, c'est-à-dire commencer par une échographie hépatobiliaire et surtout par un scanner abdominopelvien, et si nécessaire, faire des examens d'endoscopie. Pour les pathologies en cause, elles sont dominées beaucoup plus par les causes biliaires, qu'elles soient bénignes ou malignes, qui sont le plus souvent à l'origine d'un obstacle sur l'écoulement de la bile et qui sont associées à des angiocolites. Ces étiologies biliaires sont dominées donc par la lithiase biliaire pour les pathologies bénignes et par les cancers des voies biliaires ou de la tête du pancréas pour les pathologies malignes. Les autres causes qui viennent en second lieu sont les causes portales. Ici, vous savez très bien que la cavité abdominale, pour son retour veineux, c'est-à-dire dépend de la circulation portale qui chemine vers le foie. Donc, toute infection d'un organe intra-abdominal peut être à l'origine d'une localisation septique au niveau du foie. D'autres causes qui sont plus rares sont les causes artérielles, c'est-à-dire quand vous avez une septicémie, ça peut se greffer aussi sur le foie. Et quand vous avez aussi donc des causes traumatiques, les causes donc iatrogènes aussi quand on fait des gestes sur le foie, et sans oublier les abcès cryptogéniques qui se voient dans les Mickey. Les germoncoses. Les germoncoses sont dominées par les bactéries aérobies à gram négatif, c'est-à-dire l'Escherichia coli, la Klebsiella et le Pseudomonas. On peut avoir aussi d'autres bactéries. En second lieu, c'est les bactéries anaérobies, bactérioïdes, Fusobacterium et Clostridium, et plus rarement les bactéries aérobies à gram positif. Ces abcès, quand ils ne sont pas traités ou quand ils sont insuffisamment traités, peuvent exposer à des complications. Les conséquences peuvent être locales, comme elles peuvent être à distance. Les conséquences locales sont un épanchement pleural, vu que le foie est directement sur la coupole diaphragmatique. On peut avoir aussi une thrombose de la veine porte, comme on peut avoir une complication de l'abcès à type de fistulisation ou de rupture complète. Les complications aussi donc, peuvent être générales, c'est les chocs septiques, les défaillances multiviscérales et les métastases septiques. Comment prendre en charge un abcès hépatique? Donc, quand on traite un abcès hépatique, on doit avoir dans la tête deux objectifs. Traiter l'abcès lui-même et traiter la cause de l'abcès. Pour le traitement de l'abcès lui-même, on dispose d'une panoplie d'armes thérapeutiques. La première, c'est une bonne antibiothérapie qui est probabiliste au début, puis secondairement adaptée aux germes en cause. Elle doit être large, de préférence utiliser une céphalosporine de troisième génération associée au métronidazole et plus ou moins à un aminoside. Elle doit être commencée dès le diagnostic par voie parentérale au début, au moins 2 semaines par voie parentérale, et elle peut être poursuivie secondairement par voie orale. Deuxième arme thérapeutique, c'est la ponction des drainages percutanés. Donc, elle gagne de plus en plus de terrain dans la prise en charge des abcès du foie. La radiologie interventionnelle a avancé ces dernières années, en particulier dans notre pays. Donc, ça consiste à ponctionner sous guidage radiologique, échographique ou scanographique cet abcès. On peut se contenter de cette ponction, comme on peut laisser en place un drain. Cette technique est associée systématiquement à une antibiothérapie, bien sûr. Ici, je vous montre donc des images. On ponctionne donc en transcutané. Sur la deuxième image, donc voilà l'aiguille qui ponctionne l'abcès hépatique ici. Et on introduit après un drain qu'on laisse en place. Troisième arme thérapeutique, c'est la chirurgie. La chirurgie, donc, on peut la réaliser par deux voies. On peut utiliser la voie classique, la fameuse laparotomie en transpéritonéale, comme on peut faire la même chose sous cilioscopie. Le principe est simple. On fait un prélèvement pour identifier le germe, on évacue le pus, on enlève tout ce qui est nécrosé, ce qu'on appelle la nécrectomie, et on termine, bien sûr, on lave aux différentes solutions antiseptiques et on termine l'intervention en laissant un drainage. On termine toujours par traiter la cause de l'abcès. Je vous ai dit que l'abcès a toujours une cause, il faut la chercher, il faut la traiter, et le traitement de la cause dépend de celle-ci. Le traitement peut être urgent, quand il s'agit par exemple d'une appendicite ou d'une collection, ou d'une péritonite ou d'une angiocolite, comme il peut être donc réalisé à distance quand ce n'est pas une pathologie urgente.
quelle est la place de la chirurgie dans le traitement de l'abcès hépatique? Donc la chirurgie perd de plus en plus son droit de cité dans le traitement de l'abcès hépatique. Donc il ne garde sa place que dans l'échec du traitement percutané et médical. On utilise en première intention quand il y a une complication de l'abcès à type de rupture ou de fistulisation. On l'utilise aussi dans les abcès multicloisonnés qu'on n'arrive pas à drainer par ponction. Et bien sûr, quand vous avez une pathologie chirurgicale urgente, donc autant faire les deux, on traite et l'abcès et la pathologie chirurgicalement. Indication, pour les petits abcès de moins de 4 cm, le plus souvent un traitement médical suffit. Et si ce n'est pas suffisant, on associe une ponction de cet abcès. Pour les abcès plus importants, plus de 5 cm, donc il est préférable de passer au drainage, c'est-à-dire laisser en place un drain radiologique bien sûr, associé à l'antibiothérapie. Pour les abcès, quand il y a un échec de ce drainage radiologique et de ce traitement antibiotique, la chirurgie, comme on l'a vu précédemment, prend sa place. Ici, donc, c'est un résumé de la conduite à tenir devant un abcès. Donc, quand vous avez un syndrome douloureux fébrile de l'hypocondre droit ou une fièvre inexpliquée, donc, bien sûr, au pic thermique, il faut faire des hémocultures, passer par une échographie ou un TDM qui va nous retrouver une image hypoéchogène et hypodense unique ou multiple au niveau du foie. Avant de faire quoi que ce soit, pensez à éliminer une hydatidose. Et quand vous avez éliminé cette hydatidose, donc vous avez le droit de réaliser, bien sûr, quand le tableau n'est pas franc, une biopsie, une ponction. Et si cette ponction ramène des cellules tumorales, donc c'est bon, c'est de la néoplasie, il faut confier pour un traitement de la néoplasie. Et quand ça ramène du pus, on profite du prélèvement pour faire une culture et on commencera sans tarder une antibiothérapie et un drainage percutané. L'échec de ce traitement nous amènera à passer à la chirurgie. En conclusion, donc, les abcès du foie restent une pathologie grave. L'échographie et la TDM abdominale sont d'un grand apport pour le diagnostic. La ponction drainage percutané couplée à l'antibiothérapie reste de nos jours le traitement standard et la chirurgie ne vient qu'en cas d'échec de ces derniers. Et le pronostic a été amélioré par les techniques de diagnostic et thérapeutique. Et je vous remercie.